Salut, c'est Anaïs. Bienvenue dans C'est dans la poche. Aujourd'hui, nous visitons les coulisses du Festival mondial de folklore à Saint-Guilain. Cette année, c'est la 34e édition du Festifolk, avec 10 pays et 3 continents à l'affiche. Mais il paraît qu'il y a un petit problème de géographie. Allons voir ça. C'est la pagaille au festival de folklore. On a mélangé tous les pays. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de retrouver qui est qui sans tomber dans le panneau. Et pour cela, voici une série d'indices. Les spécialités locales d'abord. Bon, pas facile. Une petite chanson ? Ох, и едет лапушка по проселочной. Эх! Allez, on est gentil, on vous livre un dernier indice, la danse. Alors, vous avez trouvé ? Envoyez vos réponses et vos commentaires sur la page Facebook de C'est dans la poche TV. Nous, on retourne danser. Voilà, grâce à votre aide, j'espère que tout rentrera dans l'ordre. Pendant ce temps, on continue à explorer le monde au volant d'une éco-voiture particulièrement sobre. Entre la Polytech et le Shell Éco-Marathon, c'est une longue histoire, aussi longue que cette série impressionnante de trophées. Et en 2017, le team a choisi de s'aligner avec Choupette. Alors la voiture est une voiture citadine, c'est-à-dire qu'elle est équipée de phares avant, d'essuie-glaces, de rétroviseurs et de phares arrière. La coque est réalisée en fibre de verre époxy. Le poids global du véhicule est de l'ordre de 150 kg sans le pilote. Le moteur que nous avons équipé est un moteur où nous modifions la tête, donc c'est-à-dire le cylindre et la culasse. Pourquoi faisons-nous ça? Et tout simplement parce que le revêtement qui équipe ce cylindre et cette culasse sont beaucoup plus performants et donc nous permettent d'avoir moins de frottement et donc finalement consommer moins. Actuellement, nous consommons environ 0,46 litres au 100 km grâce à ce moteur, c'est-à-dire que nous pouvons parcourir environ 202 à 204 km par litre. Dans la course à l'économie, quelques gouttes peuvent faire la différence. Il faut avoir le pied léger, bien sûr, et surtout un moteur parfaitement réglé. Ici, on a le moteur jumeau de celui qui se trouve dans le véhicule et un ordinateur qui nous permet en fait d'en changer les paramètres afin d'avoir la meilleure combustion possible et donc avoir aussi un moteur qui consomme le moins possible d'essence. Et donc en fait, grâce à cet ordinateur, on va régler les paramètres du moteur via ce calculateur qui se trouve ici. À la Polytech, on mise également sur le long terme. Parallèlement à leur projet, les étudiants planchent déjà sur le prototype 2018 qu'ils légueront à leurs successeurs. En même temps de faire un travail pour nous, on fait un travail pour les générations qui vont nous suivre afin de les aider et ainsi produire un meilleur résultat. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est dans les années futures, avoir la Polytech toujours dans les résultats les meilleurs. Donc le gros travail de cette année, ça a été la direction, donc le train à vent. Donc on a conçu un système qui permet de perdre le moins d'énergie possible lors des virages. Et on l'a modélisé, donc on peut le voir ici sur le nouveau châssis pour l'année prochaine. Au Shell Éco-Marathon, le plus important, ce n'est pas de participer, mais d'éviter la panne sèche, la panne d'idées. Et pour être complet, saluons la performance de Choupette qui s'est classée 3e dans sa catégorie au Marathon de Londres.
et nous restons en voiture. Pour un peu de tourisme, nous allons au pays du soleil levant. Rien que ça. Marre des meubles en kit, alors passez au design japonais. Tokyo, I'm on my way. And in my new Toyota, it's not so far away. Et pas besoin d'aller jusqu'à Tokyo pour ça. Rendez-vous simplement au Grand Tournu pour découvrir le summum du design japonais à travers l'expo Nendo. Alors Nendo est un collectif de designers japonais qui, pour l'exposition au Grand Tournu, a décidé de nous révéler ce qui se passait avec les contours des objets qu'ils créent. On va en supprimer une partie, on va ajouter une partie, il va se produire un twist dans le contour et dans la silhouette de l'objet. Vous allez découvrir tout ça. Et pour vous faciliter la tâche, Nendo a imaginé un petit mode d'emploi très visuel. On a ici toute une collection de meubles. Ces meubles, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils matérialisent à travers la structure en métal le mouvement que fait la porte ou que fait le tiroir. On voit ici un battant qui s'abaisse en créant ces demi-cercles, ou on voit ici un déplacement latéral d'une porte qui s'ouvre comme ça en la tirant sur le côté ou en l'ouvrant en créant ce mouvement arrondi. Mais Nendo n'a pas fait que des meubles, il a aussi conçu des affiches, enfin presque. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont matérialisé les contours du poster, de l'affiche. Et puis ils ont imaginé tout ce qui pouvait se passer avec une affiche. Le vent peut en décrocher un coin, par exemple. On peut en enlever juste une petite partie. L'affiche peut se déchirer carrément, se déchirer même jusqu'à tomber par terre, ou on peut simplement la froisser. Voilà, toutes les aventures de la vie d'une affiche. Bref, au Japon, Nendo fait la pluie et le beau temps, surtout la pluie. Il faut savoir qu'au Japon, il existe 50 façons de parler de la pluie. Alors il existe un mot pour la pluie du matin, pour l'averse du soir, pour la grosse averse des jours très chauds en été. Et ici, on a une collection de bouteilles. Ce sont des bouteilles en plexiglas qui représentent ces différents types de pluie. Alors, devant chaque bouteille, vous avez également l'idéogramme en japonais qui vous donne le nom précis de ce type de pluie. Après le mobilier d'intérieur, je vous propose d'aller prendre l'air à Morlanway. Les étudiants de Hainaut Condorcet ont décidé de faire le mur pour enseigner les sciences en forêt. Carrément! Je me souviens quand j'étais petite, il y a des jours où j'avais pas envie d'aller à l'école et je veux pas transmettre ça à mes enfants, enfin à mes élèves. Je veux qu'ils viennent à l'école avec le sourire et qu'ils aient envie d'être là. Le renard jongle habilement avec des pommes de pin et la chouette chante de grands airs d'opéra comme une vraie cantatrice. Dans un peu plus d'1 an, Clara sera institutrice. Elle en rêve depuis toujours, mais elle ne sera certainement pas une institutrice comme les autres. 2 fois dans ses mains. Et la clairière devient une vraie piste de cirque. Il faut plus sortir et s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur, pas juste sur un papier. Parcours en forêt est ainsi un projet pluridisciplinaire qui offre une belle ouverture d'esprit à ces futurs enseignants de la Haute École provinciale de Hainaut Condorcet. Allez-y, dites-le, hein. Une boussole, super. Ça sert à quoi? Il faut tout simplement la tourner ainsi pour que la flèche rouge soit sur le N, d'accord? Évidemment, ici à Morlanway, on a la chance d'habiter, quand je dis d'habiter, c'est de vivre ici dans la forêt. Hein, notre plateau est vraiment bien situé. Et pourquoi ne pas profiter de cette situation privilégiée pour essayer de développer un outil qui demain pourrait servir aux écoles de la région. Alors, là c'est les boîtes en métal. Là c'est les boîtes en métal. Les boîtes, oui. Les verres. Et là ce sont les verres. Et de la boîte mystère. C'est le compost. Le compost. Nous restons attachés à la formation de nos étudiants et que cette formation soit évolutive en rapport avec la demande des écoles, mais aussi avec nous, ce que nous pouvons proposer de nouveau. Voilà. Et donc dans ce cadre, ce parcours forêt s'inscrit dans cette créativité, on va dire novatrice, en tout cas expérimentale, qui vise à ce que nos étudiants puissent chercher de nouvelles pistes dans leur future profession.
C'est dans la poche, c'est terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine et sur notre page Facebook. Ciao!